Aujourd'hui, journée particulière, c'est le démarrage du salon Wine Paris, donc le salon du vin. Et je vais te faire une petite vidéo justement pour qu'on aborde ensemble la prospection en salon professionnel. Il se trouve que je vais prospecter au nom de Teamlink pour notre formation commerciale, mais je vais en plus accompagner une entreprise qui est dans le marketing, donc qui crée des logos pour les entreprises et qui a envie de se positionner sur le marché du vin. Donc je vais te montrer quels conseils je vais lui donner et surtout quelle approche on va avoir ensemble. L'idée, c'est de ne pas tomber dans l'écueil général. Tu le sais peut-être, 90-95% des gens qui prospectent en salon, ils vont y aller de la façon suivante. Ils vont arriver sur le stand et ils vont dire voilà, je suis l'entreprise Intel, je crée des super logos pour les entreprises, on a des bonnes références, on a de très bonnes compétences en design et je pense que ça peut vous apporter un plus. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi votre carte et puis on prendra rendez-vous ensemble. Alors, cette démarche, bien sûr, elle est simple, mais c'est absolument pas ce qui va te générer le maximum de rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'impact, elle ne suscite pas l'intérêt auprès de ton interlocuteur. On va se démarquer de ça. Et on va voir comment aller stimuler la personne qu'on a en face pour se garantir un rendez-vous de qualité. Alors, comment on va faire? Eh bien, on arrive sur le stand, on crée quand même, comme d'habitude, un petit peu d'interaction au départ, on s'intéresse un petit peu à son produit. L'idée, c'est quand même d'être très bref sur cette phase parce que dès que la personne va comprendre que tu apportes un service, eh bien, elle sera quand même contente que tu leur as épargné ce petit temps de présentation. Donc, on fait très bref et à partir de là, tout va se jouer. Donc l'entreprise de marketing là, que j'accompagne, qui fait des logos, je lui ai proposé 3 approches. Tu verras, on va aller de la plus simple à la plus acrobatique. Donc en fonction de ton feeling, tu vas pouvoir sélectionner celle qui te paraît la plus intéressante. Donc la première approche, eh bien, elle va être assez ouverte, assez soft. On va arriver et au bout d'un moment, on va dire à la personne, ok, est-ce que votre logo représente suffisamment les valeurs que vous essayez de communiquer à votre public? Tu vois, ici, c'est une question ouverte, une question qui porte à 100% sur mon interlocuteur et une question qui a probablement de l'importance pour lui. Donc, ça ouvre tout de suite une conversation. Et si jamais ça n'ouvre pas de conversation, ça veut dire que pour lui, ce n'est pas un enjeu. Donc, là, on le trie, on le filtre. S'il n'y a pas d'enjeu pour lui, il n'y aura pas de vente derrière. Deuxième approche, là, on va arriver et on va lui dire, ok, puis-je vous poser une petite question? Quelles sont les valeurs que vous cherchez à communiquer auprès de votre public? Pareil, tu vois, c'est une question ouverte, c'est une question qui le concerne lui. Et là, ça aura un peu plus d'impact parce que ça va vraiment lui déclencher cette conversation. Il va avoir envie de t'en parler. Et de la même façon, ça nous fait aussi un tri systématique puisque s'il n'a pas envie de communiquer là-dessus, c'est que c'est probablement pas un enjeu pour lui ou alors qu'il a déjà une image de marque qui colle à sa peau et du coup s'il est déjà satisfait, pareil, tu n'auras pas de business avec lui. Donc cette deuxième approche est assez intéressante et maintenant on va aller sur la plus spectaculaire, la troisième, où là on va mettre une notion de jeu dans notre approche. Comment ça va se passer? Eh bien tout simplement, on va lui dire ok, pouvons-nous faire un petit jeu, essayer de mettre un peu d'humour là-dedans pour que ce soit soft, donc pouvons-nous faire un petit jeu? Je vous assure, il n'y a rien à perdre, il y a peut-être même à gagner, sait-on jamais. Ça va le faire sourire, normalement l'ambiance sera bonne. À partir de là, une question tranchante tout droit. On va lui dire, par exemple, puis-je vous dire les valeurs que je vois à travers votre logo et vous me dites si cela vous correspond. Ok? Donc là, bien sûr, vous allez regarder son logo, vous allez brièvement voir ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. Et très vite, lui, sous forme de jeu toujours, il va avoir envie de vous répondre. Et là, il va vous dire « Ah bah là, vous avez complètement raison. Effectivement, on est beaucoup axé sur le thème écologie, etc. Par contre, vous me dites que vous avez vu un aspect très international dans mon logo, alors que non, nous, on est des producteurs français, donc effectivement, ça ne colle pas tout à fait. » Et vous voyez, grâce à ce type de réponse, ça va vous créer un boulevard. Lui, il va avoir un intérêt. Vous avez soulevé un enjeu pour lui. Vous avez amené du conseil. Vous avez vu, on ne parle pas de notre entreprise, on parle de lui. On l'a conseillé et en plus, en même temps, on lui a soulevé un enjeu. Donc à partir de là, à vous de tisser la conversation ensuite. Mais l'idée, vous l'avez compris, c'est de déboucher à lui dire « Ok, écoutez, ce que je vous propose, c'est que à l'occasion, on se prenne un petit rendez-vous et
je vais vous montrer un petit peu ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de logo dans votre industrie. Et peut-être, je vais vous suggérer une ou deux approches pour améliorer votre communication. Et vous me direz si c'est pertinent ou pas. Vous voyez, ce n'est pas de la vente pure et dure, c'est du conversationnel qui va au final générer une vente. On résume, approche différenciante. Donc surtout, on ne parle pas de notre produit. Et là, on va y aller crescendo. Donc première question, est-ce que votre logo actuel représente suffisamment les valeurs que vous cherchez à communiquer? Deuxième approche, puis-je vous demander quelles sont les valeurs que vous cherchez à communiquer? Et l'approche jeu en 3, pouvons-nous faire un petit jeu? Puis-je vous dire quelles valeurs je perçois à travers votre logo? Et vous allez me dire si ça correspond à votre image de marque. Voilà, j'espère que ça t'a été utile. Si c'est le cas, bien sûr, mets un like, pose-moi toutes tes questions en commentaire et puis on se retrouve très prochainement.